Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment content aujourd'hui d'être parmi vous pour cette journée d'échange en lien avec l'innovation. Donc oui, le Rehab Lab chez nous, c'est ce qu'on appelle un Fab Lab. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En tout cas, un Fab Lab spécifique, je reviendrai sur le terme tout à l'heure, un lieu où on met à disposition une imprimante 3D pour les patients du centre pour qu'ils puissent être moteurs dans la création de leur propre aide technique. Alors j'associe à cette présentation Olivier Bonaventure, le directeur du centre de CarePap, et mon collègue Jean-Paul Depart, ingénieur dans mon service, donc laboratoire d'électronique, ainsi que l'ensemble des ergothérapeutes avec qui on travaille. Il y a une trentaine d'ergothérapeutes avec qui quotidiennement on innove dans les pratiques. Alors rapidement, avant de vous présenter le fameux Fab Lab, le centre de CarePap en quelques lignes. On est situé en Bretagne Sud, à côté de Lorient. On est ce qu'on appelle un ESPIC pour établissement de santé privé d'intérêt collectif, une émanation de la mutualité française Finistère-Morbihan. Alors on accueille 400 patients, adultes et enfants confondus par jour, et on est plus de 600 salariés. Alors, dans ce centre, qui est un des poids lourds, on va dire, de la rééducation en France, il y a différents services médicaux, évidemment, neurologie centrale, blessés médulaires, services de pédiatrie, cardio, amputés, brûlés, etc. Et des services qu'on ne retrouve pas dans d'autres centres de rééducation, des services intégrés comme une auto-école. Il y a également une école, un collège intégré, un atelier d'orthoprothèse et donc un laboratoire d'électronique, ce qui est une originalité en France. Avec mon collègue, on est 2 personnes, 2 ingénieurs, à globalement nous occuper des assistances technologiques pour les patients. Alors ça comprend 2 volets, la prise en charge directe avec nos collègues thérapeutes et médecins, et puis pour autre partie, la participation à des projets de recherche collaboratifs et également beaucoup de veille technologique pour savoir les produits, les logiciels qui sont développés aujourd'hui et qui pourront être utilisés demain. Et donc dans ce cadre, on a trouvé intéressant le concept de Fab Lab. Alors j'essaye de tourner, voilà, la page. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un Fab Lab, ça prend souvent la forme d'une association qu'on retrouve dans beaucoup de villes, notamment en France. C'est un pays où les Fab Labs sont très développés. C'est un tiers-lieu où n'importe quel citoyen peut toquer à la porte en amenant un projet qu'il n'est pas capable, pour lequel il n'a pas les compétences forcément pour le réaliser seul. Il va venir s'entourer d'autres personnes qui ont d'autres compétences pour mener à bien ce projet. Donc ça a été lancé à la fin des années 90, notamment inventé par un physicien informaticien du MIT. Et récemment, ces dernières années, on voit fleurir ce genre d'initiative dans beaucoup de villes en France, comme je le disais, même les villes les plus modestes. Donc c'est basé sur le mouvement du do-it-yourself, de la co-conception, on en parle beaucoup, c'est le terme à la mode aujourd'hui, le partage du matériel, partage des connaissances aussi. On a dans un Fab Lab tous un point de vue de par notre expertise, notre métier ou une sensibilité, un apport qui est différent autour d'un même projet. Et puis, ce qui est souvent mis en avant, c'est aussi l'impression 3D qui se démocratise de plus en plus. Dans beaucoup de Fab Labs, on retrouve aujourd'hui une, voire plusieurs imprimantes 3D pour faire des objets aussi du quotidien. Et donc, ce concept-là, on a voulu l'adapter pour pouvoir l'intégrer avec un cadre peut-être sûrement plus restreint, mais l'intégrer dans un centre de rééducation, d'où l'idée du Rehab Lab. Alors le faire par soi-même, c'est quelque chose qui est évidemment, on l'a entendu encore ce matin beaucoup, c'est essentiel de pouvoir être acteur dans la création de ces aides techniques. Et on verra tout à l'heure que l'impression 3D est un moyen révolutionnaire de pouvoir faire un objet physique, puisqu'on passe par du numérique. À partir du moment où on a accès au logiciel, via l'informatique, on peut créer un objet physique. Le deuxième point, c'est la collaboration qu'on a dû trouver entre patient, qui est le porteur de projet, ergothérapeute et ingénieur pour l'accompagner au mieux,
Et puis, le cadre qu'on s'est fixé, c'est bien autour des aides techniques en lien avec l'ergothérapie, réalisées avec impression 3D. Donc ces 3 points correspondent pour nous à 3 types d'innovation, puisque c'est le thème de la journée. Le premier, plus innovation sociale, vous l'aurez compris, redéfinir la place ou améliorer la place du patient en tant qu'acteur dans un centre de rééducation. Le deuxième point, autour d'une innovation plus organisationnelle, aussi une innovation en termes de pratique professionnelle en ergothérapie. Et puis le dernier point, en termes d'innovation cette fois-ci technologique, plus d'usage. Voilà. Alors peut-être que dans la suite de la présentation, vous allez trouver que le point de vue technologique est beaucoup mis en avant. Ce sera peut-être une déformation professionnelle de ma part. J'ai essayé d'être le plus light possible et plutôt de mettre l'aspect humain en avant, tout en essayant aussi de vous montrer l'intérêt de l'impression 3D pour les aides techniques. Alors voilà, l'impression 3D, on l'a testé il y a de nombreuses années avec mon collègue au laboratoire d'électronique. On a tout de suite vu qu'il y avait un intérêt pour la création de petites aides techniques, de petits objets du quotidien pour améliorer l'autonomie de personnes qui ont notamment des difficultés gestuelles. Et le premier intérêt, gros intérêt pour nous, c'est l'accessibilité. J'en ai parlé un petit peu déjà, mais on part pour créer un objet physique que va réaliser l'imprimante 3D. On part bien d'un fichier numérique. Donc on peut partir d'une feuille blanche, entre guillemets, à partir d'un logiciel de modélisation 3D et concevoir l'objet que l'on veut qui prend réalité à la fin de l'impression. C'est vraiment l'intérêt principal. Et ensuite, il y a évidemment l'adaptation d'objets existants en termes de dimension pour l'adapter aux besoins propres des patients, le poids qui est réglable en passant par cette technique de fabrication numérique, l'esthétique en jouant sur les matériaux qui sont utilisés pour l'impression, en jouant sur les matériaux mais aussi les couleurs, la reproduction facilitée de ces objets-là. Une fois qu'ils ont été modélisés, on peut les reproduire à l'infini. Le partage, encore une fois, c'est un fichier numérique qui se partage avec d'autres, et donc une aide technique qui a été réalisée dans un centre de rééducation ou dans une autre structure ou par un particulier directement peut être partagée, mise à disposition sur Internet. C'est déjà une réalité aujourd'hui et peut être téléchargée par une personne qui a les mêmes besoins et imprimée localement. Et enfin, le temps, et je rajouterai derrière ça la notion de coût aussi, en écho à une réalité dans les structures de santé par rapport au métier d'ergothérapie, le fait de pouvoir produire rapidement des aides techniques, c'est aussi un avantage qui est intéressant. Alors je vais essayer d'illustrer ces différents intérêts de l'impression 3D à travers des aides techniques qui ont été réalisées au Rehab Lab. L'accessibilité d'abord, je vous présente Jean-Christophe qui est DJ, fan de musique, geek et tétraplégique. Alors Jean-Christophe utilise via un joystick pour fauteuil roulant, utilise ce joystick-là pour contrôler son logiciel de musique. Et il a également il a été mis en place avec son ergothérapeute une tige buccale qu'il utilise pour contrôler les curseurs de sa table de mixage physique cette fois-ci. Donc il y a un premier prototype qui a été fait qui permettent, ce sont des petits ergots en fait, des petites tiges sur chaque curseur pour que Jean-Christophe puisse venir avec sa tige buccale déplacer les différents curseurs. Quand il a vu l'imprimante 3D, il a souhaité réaliser par lui-même la petite pièce que vous pouvez voir en bas à droite ici, qui vient se clipser sur les curseurs, en remplacement des curseurs existants sur la table de mixage. Et sur ces petits objets-là, il y a l'emplacement pour venir mettre la tige buccale dedans et donc prendre le contrôle finalement de cette table de mixage-là. On a parlé d'adaptation aussi. Une fois que l'objet en 3D a été réalisé, on est capable de modifier les mesures assez facilement. Ici, on a l'exemple d'une fourche pour un joystick de fauteuil pour les personnes qui n'ont pas une préhension fine au niveau de la main. Pour utiliser un joystick standard, on utilise en ergothérapie en tout cas souvent des fourches pour pouvoir poser la main dessus, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et donc cet objet-là, une fois qu'il a été modélisé, le patient, ça a été le cas pour de nombreux patients récemment, peuvent modifier les paramètres de cette fourche-là à l'aide de curseurs à bouger à l'écran.
et donc peuvent l'adapter assez facilement. Le poids, qui est un paramètre important pour certaines aides techniques. Ici, c'est un pion d'ergothérapie pour travailler la pince au niveau de 2 doigts assez fine pour un jeu de solitaire. Le fait de pouvoir régler le poids pour ce genre de rééducation est vraiment important et on le fait à travers un paramètre de l'imprimante qui est le taux de remplissage qui peut être réglé. L'esthétique qui facilite grandement, dans certains cas en tout cas, l'appropriation des aides techniques. Donc ici, le principe de l'impression 3D, c'est bien un fil de plastique qui est fondu et déposé couche par couche. Ce fil de plastique-là, cette bobine, on peut choisir quel matériau utiliser, ce qui va donner un rendu différent. On peut utiliser aujourd'hui, par exemple, des matériaux biosourcés à base de bois, à base de lin, à base de poudre de coquille d'huître. Ça, c'est un produit qui a été développé localement par chez nous. On peut également jouer sur les couleurs. Ici, vous avez un exemple de deux types de supports de paille qui ont été réalisés. Sur la petite photo, on voit un support de paille assez classique, plutôt à destination des adultes. Et sur la droite, en jouant du coup sur la forme, sur la conception, là pour le coup c'est un étudiant qui l'a fait chez nous, un support de paille pour les enfants. Donc, je pense que vous reconnaissez tous la forme d'une petite baleine. La reproduction est également facilitée des aides techniques, encore une fois. À partir de l'objet 3D, on peut le reproduire quand on veut et où on veut. Donc ici, c'est une aide technique, un support de verre pour Patrick qui est tétraplégique, qui n'a pas une motricité lui permettant, au niveau de la main, lui permettant de prendre un verre et l'amener à la bouche pour boire. Donc dans ce support de verre, on exploite, l'ergothérapeute a exploité l'ouverture de main globale au niveau de la main et le contre-appui au niveau du pouce pour pouvoir lever le verre. Cette aide technique-là, elle a été réalisée il y a quelques mois maintenant et Patrick a pu prendre sur sa clé USB le fichier et repart avec, à la fois avec l'aide technique physique mais aussi avec le fichier numérique. Et si demain Patrick oublie son aide technique, la casse, l'idée c'est qu'il puisse l'imprimer localement dans un Fab Lab du coin ou demain dans un centre commercial. Comme on vient aujourd'hui imprimer des photos avec sa carte SD, demain on pourra le faire avec les objets 3D. Et entre parenthèses, il existe déjà des services de livraison en fait, et de commande sur Internet d'objets 3D. Enfin, le partage. Ici, vous avez un exemple de cupule qui a été adapté sur un mini joystick pour un adolescent. C'est intéressant, ce type de... Pour ceux qui ne connaissent pas, ce type de mini joystick est souvent utilisé pour des personnes myopathes pour exploiter des faibles mouvements de doigts. Et la cupule est souvent, pour ceux qui connaissent, là pour le coup, cassée, parce qu'elle a été réalisée à la base avec un plastique qui est dur. Et à partir du moment où le joystick se prend dans une table ou rencontre un autre obstacle, il se casse facilement. Ici, on a pu jouer sur le matériau pour rendre cette cupule souple, pour faire en sorte que quand on passe dessus sur une table, que le matériau puisse reprendre sa forme et que ça évite de la casse. Ce que je voulais mettre en avant ici, c'est qu'on essaye en tout cas de partager les objets, ça prend du temps, on va le faire de plus en plus sur un site de partage. Donc cette cupule, vous pouvez le voir, est partagée notamment sur la plateforme Thingiverse. Et donc on peut voir aussi le nombre de téléchargements, donc à 65 ici quand j'ai pris la photo en tout cas. Et enfin le temps. Je ne parlerai pas ici de temps de réalisation complète de l'aide technique, mais plutôt un gain de temps au niveau de la réalisation de l'aide technique, mais sans parler de conception. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé une aide technique, si on veut la reproduire, là il y a un vrai gain de temps puisqu'on peut laisser tourner l'imprimante et ne pas rester devant et donc accorder ce temps, privilégier ce temps-là pour du contact humain ou pour faire d'autres choses en lien avec plus la rééducation. Voilà, alors par rapport à ce que nous amène l'impression 3D, on a dû aussi s'organiser pour pouvoir accueillir les patients et leur permettre
de réaliser ce genre d'aide technique. Alors vous voyez ici le triptyque important entre patient, ergothérapeute et ingénieur. Alors je préciserai ingénieur et aussi référent technologique, puisqu'aujourd'hui en fait ce sont plutôt des étudiants, des élèves ingénieurs qui accompagnent les patients, en tout cas du point de vue technologique. Alors, je vais plutôt lire ma feuille que suivre ici parce que c'est écrit un peu petit. J'espère que vous voyez tous toutes les infos qui sont sur le slide. Alors, pour le patient, il peut être impliqué à différents niveaux. Ça peut être une simple demande en voyant l'imprimante 3D. Ça peut être une participation à la réflexion et donc proposer à l'étudiant de modéliser l'aide technique et suivre le développement de cette aide technique-là. Et ça peut être aussi une modélisation complète de l'aide technique. Ça veut dire, dans la majorité des cas, se former au logiciel à l'aide du référent technologique et donc l'utiliser. Ça peut des fois prendre du temps, mais le résultat peut être vraiment gratifiant. Voilà. Et donc, pour les ingénieurs et ergothérapeutes, l'objectif là, c'est d'accompagner, d'un point de vue médical, réadaptation pour l'ergothérapeute, et d'un point de vue technologique, plus pour nous et le référent technologique Rehab. Alors un petit bilan en 2016, de février 2016 à décembre, 28 patients ont pu participer à cette activité-là, avec, il me semble, 56 aides techniques pendant cette période-là. Alors on en a bien plus maintenant, et vous voyez qu'elles ont 56 aides techniques qui ont été réalisées. Il y a très peu de patients, quelques-uns quand même qui ont abandonné. Ce sont des patients qui se sont investis dans l'utilisation du logiciel de modélisation 3D et puis qui ont abandonné, jugeant que c'était soit trop chronophage, soit trop compliqué. Et vous voyez ici que la grande majorité, à plus de 60%, ont participé activement à la modélisation de leur propre aide technique. Et donc quand on parle de modélisation, c'est à la fois partir d'une feuille blanche, comme je disais, et utiliser un logiciel, ce qu'on appelle de CAO, pour conception assistée par ordinateur. Donc on vient chercher des formes géométriques, on les assemble, on fait un certain nombre d'opérations dessus pour avoir l'objet désiré. Ça représente quelques patients qui ont fait, ce n'est pas la majorité, qui ont participé de cette manière-là. Puis il y a un autre niveau d'implication qui est de prendre une aide technique déjà modélisée et de venir l'adapter en jouant sur des curseurs pour pouvoir se l'approprier. Ici, vous avez l'exemple d'une personne qui, accompagné de Didier, qui, accompagné d'Alexandre, vient modéliser une fourche verticale pour l'adapter au fauteuil. Une petite précision, c'est que c'est un logiciel qui a aussi été développé au laboratoire d'électronique, par Alexandre notamment. Et donc, à travers ce projet-là, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'on est vraiment dans la philosophie de l'open source, du partage. Donc ce logiciel, par exemple, on le met à disposition de la communauté, en tout cas c'est public, pour que n'importe qui puisse le télécharger et l'utiliser demain. Alors je vous ai présenté surtout le mode Fab Lab avec le patient qui est impliqué. En fait, le Rehab Lab va au-delà de ça, et c'est aussi pour nous un moyen d'innover dans nos pratiques professionnelles, notamment les pratiques professionnelles en ergothérapie. Alors, concrètement, l'accompagnement que l'on peut faire, voilà un petit peu le bilan en 2016. Donc, pour les ingénieurs, ou plutôt les référents technologiques, on voit que c'est assez équilibré entre la formation des patients, la participation en termes de modélisation et l'accompagnement des patients. Chez les ergothérapeutes, un petit clin d'œil au passage, c'est beaucoup de l'accompagnement et finalement peu, en 2016 c'est le cas, peu de modélisation. Et donc ce que l'on essaye d'apporter en équipe, c'est d'amener une dynamique avec les ergothérapeutes, qu'on puisse demain inverser un peu cette tendance côté ergothérapeute, qu'elles puissent elles aussi modéliser des aides techniques pour leurs patients. Et donc pour ça, tous les jours, on essaye à notre niveau, à notre échelle aussi, d'innover. Et donc on a organisé déjà des rendez-vous pour les ergothérapeutes bénévoles le soir. C'est un créneau qui était un petit peu compliqué pour certaines personnes, on avait du mal à rassembler.
Et donc on se lance maintenant dans les pique-niques du Rehab Lab, où chacun amène son sandwich sur la pause du midi. Et donc l'idée, c'est d'abord de partir de mini-formations, où nous, en tant qu'ingénieurs, on peut former sur l'utilisation de certains logiciels qu'on utilise, qui semblent pertinents pour nous. Et demain, on aimerait le voir évoluer en tant qu'atelier participatif, échange, pour avancer ensemble. Alors, on a aussi, pour terminer, à innover à ce niveau-là, à la fois manger et travailler, c'est pas évident. On est à l'écoute pour toute piste, si toutefois vous en avez. Voilà, merci de votre attention. Juste, j'aimerais préciser que nous ne sommes pas seuls dans ce projet-là. Le Rehab Lab a été aidé financièrement par la Fondation Orange, qui nous a permis de financer l'imprimante 3D, les matériaux, un scanner également pour 2016. Et puis on travaille aussi avec des élèves ingénieurs de l'école polytechnique et un plateau technique qui s'appelle Compositique, qui est à Lorient, composé d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans l'impression 3D et dans les matériaux utilisés pour l'impression 3D. Voilà, je vous remercie de votre attention et s'il me reste un peu de temps pour les questions, je serai ravi d'y répondre.